enfin pour la dernière ronde, la finale du tournoi MKM Series Trial Horde de Maltu. Donc je suis accompagné toujours de Zach Lalaoui. Salut à tous. De Simon, un petit nouveau qui est là, voilà, donc Simon, première vidéo. Salut à tous. Et donc on va vous présenter la finale qui va se voir, on va de nouveau voir Raphaël, hein, qu'on a vu en quart et en demi avec son Abzan, contre Victor qui va jouer un deck métagamé, dans le sens où il joue d'abord, normalement il joue Tron, et puis là il s'est dit, si je venais avec Infection, ça paraît plus fort. Ah bah, le mec il fait finale. C'est vraiment bien joué de sa part. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'infects, tu crois, sur le tournoi. Et je pense que c'était peut-être le deck à. Infection c'est fort. Ouais, c'était le deck à jouer à ce moment-là. Sachant qu'il y avait quand même 2-3 troncs, je crois, qui étaient présents ce jour-là. Il n'y a pas eu de poisson, un peu déçu. Joueur de poisson petit. Alors le match-up Abzan, Abzan a des armes. Abzan a des armes. Entre les chemins vers l'exil, les abrupt decay, tout ça. Le problème c'est que si Infection a. Si Infection a les cartes qu'il lui faut. Ou les sorts de protection qu'il lui faut, c'est. Voilà. Parce que, bon, effectivement, ça joue des cartes comme Vigne de Vastewood qui Vigne de Vastebois. Permet de rendre inciblable la. Bénédiction de l'apôtre. Est-ce que Abzan joue Dismember ou plus maintenant? Alors j'ai pas l'impression d'avoir vu Dismember. Écoute, ça fait 2-3 matchs qu'on regarde et effectivement. Parce que Dismember ça va pu être très bon, je pense, dans le match-up. Ouais. Après, comme dit, il joue les chemins vers l'exil, donc du coup, Dismember est peut-être moins intéressant. Il joue Abrupt Decay, chemin vers l'exil. Il joue pas de foudre parce que c'est Abzan. Liliana, mais bon, Liliana, après, il joue des cartes de défausse aussi, hein, donc faut pas oublier ça. Ça peut être. Déjà là, il y a Infection en train de faire le départ qu'on a envie de faire. T'es un elfe, oui, t'es un elfe ou t'es un noble, mais au moins avoir un T1 quoi. Ça c'est sûr. Ah, la noble est dans la main, il a préféré faire l'elfe. Ouais. Est-ce qu'il a le kill tour 2? Voilà, on rappelle qu'Infection est un jeu qui peut tuer tour 2, alors j'explique pour les gens qui ne savent pas comment. On pose tour 1 notre elfe. Tour 2, on pose un deuxième land, on fait plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. Donc avec y a l'âme de fond ou puissance de l'ancienne croisière qui font ça. Et derrière, on perd 2 points de vie en faisant croissance mutagénique et on vient de lui mettre techniquement 11 points d'infection. Il est mort au tour 2 après avoir joué un terrain. Et c'est létal. C'est super intéressant comme genre de partie. Hein. Vraiment, en tant que joueur adverse, on a l'impression de pouvoir jouer. Après, c'est une sortie tous les. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que c'est pas mal. Donc, Et on en a filmé une fois. D'ailleurs, c'était au World de Malthus. Où sur une finale, je crois que c'est Thibaut qui se prend un infect tour 2. Ouais. Donc là, noble. Tu enlèves le spell. Le spell qui fait gonfler. Il coûte 1. Ouais, écoute, c'est pas le. Devenir immense coûte 6. C'est le devenir immense. Devenir immense coûte 6. Du coup, c'est génial avec Devenir immense, c'est que ça se prend pas Inquisition. Non, ça se prend pas Inquisition. Et ça, c'est fort. Après, il n'avait pas le kill tour 2, donc c'est étonnant qu'il ait pas fait. Je crois qu'il vient de piocher un genre en monnaie. Je serais sûr de mettre un coup de pression très rapide. Donc là, son Jitaxian, je crois qu'il a pioché. Il va prendre l'information. Il va prendre l'information. Alors, en face. Ok, une Lily, un Abrupt Decay, un Tarmo. 2 Abrupt Decay. Ouais, alors ça peut poser problème. On a l'impression que le joueur d'Abzan, Raphaël, il a pas l'air super confiant quoi. Il regarde et fait qu'est-ce qui se passe. Après, il a peut-être pas une très très bonne connaissance du. Peut-être qu'il a pas énormément joué. Je sais que c'est un joueur qui a pas joué depuis quelques temps. D'accord, il a fait une petite pause. Ouais, il jouait pendant longtemps et puis je crois que ces derniers temps il a un peu arrêté. Et il est venu à ce tournoi-là justement en mode je vais voir ce que je peux faire. Mais par contre. Je vais voir ce que je peux faire, je suis en finale quand même. Mais il est très bon, hein, il réfléchit beaucoup, il est. On pioche, c'est ce qu'il fait. Un Nexus, c'est très bon ça permet de se dire que de toute façon il y a son elfe qui va se faire gérer. Du coup, tu mets la noble et pour moi tu. Mêlée de noble. Moi j'aurais mis Nexus, sachant qu'il va se faire gérer mon prochain tour. Au moins je suis sûr qu'au prochain tour je peux réattaquer avec Nexus. Alors ça fait un point d'infection en moins, mais ça fait c'est au moins être sûr d'attaquer la tour d'attaque. Je pense que. Parce que là du coup il perd un tour. Ouais. Donc là il va mettre 3 marqueurs d'infection. Non, voilà, tu glisses quand même un homme, c'est bien. Merci Victor. Et du coup là, Abrupt Decay. Hein. Voilà, du coup tu réfléchis pas, hein, tu l'as fait en main phase, hein, t'attends pas de lui laisser son tour. Tu perds 2, tu passes à 15. Est-ce qu'il va le faire tout de suite? Et là, il lui laisse son tour. Donc, ça veut dire que tu es en train de lui dire que si tu pioches une vigne de Vastebois, t'as gagné? Comment ça se passe?
Et je crois qu'il l'a pioché. Ouais. Je crois qu'il est létal. Bah, s'il a pioché une vigne. Je crois qu'il a la vigne. Ouais. Tu prends 3. 3. Il fait bah ok, je prends 3. Et là, il fait abrudiquer. Non, faut pas faire abrudiquer maintenant, faut faire fin de tour. Ah. Bah, disons que. Non, il a pas eu sa vigne. Il a pas sa vigne? Non. C'est dangereux ce qu'il a fait quand même. Très très dangereux. Moi, alors pour les joueurs qui jouent contre infection, faut toujours jouer pendant votre tour. Parce que si en réponse, là, il faisait je la protège, je lui donne une défense hispanique +4/+4, il gagne. Donc vraiment jouer pendant votre tour parce qu'au pire, ils sont obligés de lâcher les boosts pendant votre tour à vous. Et c'est des boosts en moins qui feront pas à leur tour. Donc voilà. Là, le problème, c'est que Abrupt Decay, ça marche pas contre Nexus Advanced Limit. Et elle a le vol. Elle a le vol. Nexus Advanced Limit, c'est la meilleure carte infection de tout le pack. De toute façon, il y a l'imbloquable, mais ce qui est bien, c'est qu'elle se prend aucun anti-bet en rituel. Elle se prend aucun anti-bet comme Abrupt Decay et compagnie. Et c'est pour ça qu'elle coûte 20 €. Hein. Le Nexus, ouais. Est-ce que Abdan, il joue âme persistante? Oui. Parce que ça peut être un bon. Bah là, s'il en a une, faut qu'il le pose. Hein. C'est la meilleure chose pour pouvoir bloquer Nexus. Parce que, sinon, en carte avec le vol, je pense qu'il n'y a pas grand chose. C'est tout. Il joue juste à âme persistante. Là, Liliana, on s'en fout. Parce qu'en fait, il a le Nexus. Ouais. Donc, en même temps, on s'en fout, mais il n'a pas le choix en fait. Il va peut-être être obligé de la poser quand même. Quoi. Tuer une noble, ça fait déjà un point de dégâts infection en moins. Aucun chemin vers l'exil. C'est un peu difficile. Une acquisition de Kozilek. C'est dangereux quand tu sais qu'il a une main qui a l'air vide en face. Ouais. Ouais, bah. T'enlèves le boost. Ouais, le boost. Bon. T'as le droit de lander aussi, c'est gratuit. Ah, il a pas de land. Ah. Je crois qu'il est bloqué à 2 depuis avant. Hein. Enfin, depuis avant, avant c'était le deuxième tour, ça paraît plutôt. Non. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en main, il avait 2 landes. Les seuls jeux qui posaient 7 landes pour 2, c'était Bloom Titan. Il n'y a pas trop d'autres jeux en ce moment qui peuvent faire ça. Et Cliff. Pour 2, non. Non, pas 7 landes. Il n'y a que Bloom qui peut faire n'importe quoi avec les landes. Non, il a un land, je crois. Hein. Bah, tu poses ta armure, hein, t'as pas le choix. Hein. Tu poses, si tu veux faire quoi d'autre. Abrupt Decay, ça marche pas sur le Nexus. À moins que tu veux la feinter, genre. En final, tu peux pas, il y a un judge juste à côté. Alors là, on ne sent pas confiant contre ce match-up. Hein. On sent là, c'est pas. Là, le problème contre Infect, c'est. T'as l'impression que tu peux mourir de nulle part. Non, mais c'est ça en fait. Et c'est vraiment la sensation que tu as quand tu joues. Allez, tu lâches devenir immense. Deck. Ah là, il y a un devenir immense, c'est win. Hein. Ou même un +4/+4. Parce que là, faut pas oublier qu'il y a 2 nobles. Il y a 3 déjà. 3 marqueurs. Est-ce qu'il n'y a pas la decay pour la noble? Bah, du coup, justement, c'est la question qui s'est posée. Il prendrait 2, +1/+4, ça ferait 6. Il survit encore un tour. Si tu une noble, ouais. Si tu, donc, en réponse à non, il y a. Ça dépend ce qu'il pioche. Hein. Ouais. Ça va dépendre. En face, il peut piocher sur Roland aussi. Hein. Mais. Parce que là, le thermo. Franchement, c'est assez rare que je vois Infect faire Turboland. Bah, il veut mettre une cloque, peut-être. Il se dit, je pose un thermo, je mets une cloque. Ouais. Elle est déjà 1, 2. Thermo est là, il est 4-5. 3, 4, 5. 4-5, je crois. Ouais, éphémère, rituel, créature, land. 4-5. Ça me paraît plutôt. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que Nexus, c'est entre guillemets la menace numéro 1 parce que ça vole. Déjà, donc ça passe au-dessus, pardon, on s'en fout. C'est pas que ça vole, parce que ça vole, c'est pas grave. Le problème, c'est que c'est difficilement tuable. En plus, mais en plus, ça, parce qu'au pire, l'agent gangrené, tu faisais Abrupt Decay, c'était fini. Ah, le problème, c'est que déjà pendant ton tour, tu peux rien lui faire, parce que c'est un terrain. Et pendant le tour adverse, en fait, tu peux pas faire de trucs qui sont non terrain. Ça, c'est con, il va attaquer avec Nexus. Ah oui, il va attaquer. Il va lui mettre 5. Donc, non, 3. 3. S'il a chopé un boost, c'est fini. En fait, c'est la question, oui, il l'a chopé. Lame de fond. Lame de fond, voilà. Donc 1, 2, 3, parce que trigger, +4, 7. Merci beaucoup. Voilà. La mort au tour 4. Si vous aussi, vous n'aimez pas trop jouer longtemps en Magic, parce que c'est fatigant, jouez l'infection. Il y avait Burn avant, mais Burn est devenu un peu plus
brain. En fait, le problème c'est que Burn, en fait, il suffit que tu te prennes Ah oui, tu gagnes des points de vie une fois ou deux. Un truc genre un renfort qui tombe à pic, un truc, un kitchen fix. Tu sais qu'en parlant d'enfort qui tombe à pic, on est un petit peu à la mi-temps de ce match. Quand j'ai joué contre le mec qui jouait. La même personne qu'on a joué, il jouait un espèce de. Token ? Non, pas token, il jouait du rouge. J'ai plus le nom du deck. Je l'ai rencontré. Tu l'as aussi joué au tournoi avec plein de bêtes. Et, Red Deck Queen, oui, c'est ça. Red Deck Queen, j'étais à 4, à 3, j'étais létal. J'allais mourir. Et tu joues ça. Et je pioche la deck, justement, la carte tombée à pic. Et ça m'a tellement remis dedans parce que j'ai posé 3 tokens. J'ai gagné 6 points de vie. 6 points de vie. Oui, je crois 12. Ouais, non, j'ai gagné 6 points de vie. Je suis passé à 10 ou 12. J'avais 3 tokens. Et derrière, Nairi, Emrakul. Et c'était fini. Ah, mais c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle, Infection. Alors, par contre, Infection se fait défoncer par Burn. Hein. Ça, il faut aussi se rendre compte. Parce que t'as que des sorts pour gérer Burn. Et puis, prends-toi un élément de la récolte autorique, on rigole. Prends-toi un brasier calcinant. Ça. Surtout qu'en plus, tu te mets tout seul à 12-13 des fois avec Infection. Donc, mais par contre, du coup, Infection, il s'en fiche de ce que l'adversaire. Vraiment, il s'en fiche de ça. Gagne des PV, gagne-en 1 million, fais ce que tu veux. Moi, j'ai 10 marqueurs poison à te mettre. C'est sûr qu'une carte comme justement tomber à pic ne m'intéresse surtout pas. Qui tombe à pic, c'est bien. Kitchen Fix, vas-y, c'est très bien. Après, ma foi, j'ai envie de dire qu'Infect, en ce moment, il est tier 1, il reste tier 1. Ça reste un des decks actuellement métagamé qu'il faut battre sur le tournoi. C'est sûr que moi, par contre, dernièrement sur notre tournoi, j'ai pas eu beaucoup d'Infect. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont venus. Je crois qu'il y a un joueur qui est venu avec Infection. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je l'ai vu jouer contre Lanterne Control. Le jeu de Lanterne Control est devenu fou. Parce que, non mais, il avait genre 1 ou 2 pièges-ponts, 0 carte en main. Le mec fait, je t'attaque avec Morguesor. Plus 4. Tu prends 18. Ah, c'est n'importe quoi. Mais j'avais un piège-pont. Mais ma créature avait 0 d'attaque. À la base. Et voilà, c'est fait tuer par un Morguesor. C'est triste mourir comme ça. Alors c'est vrai que on parle souvent des bails qui sont donnés sur des GP, etc. Et l'utilisation de ces bails forcément sert à quelque chose parce qu'on se rend compte, nous, sur des tournois qui sont non officiels, des tournois, enfin MKM Series par exemple, qui ne sont pas orchestrés par Wizard. Le problème, c'est quand tu te pointes à un tournoi et que tu rencontres un token, en moderne, je parle par exemple, ou un mono green Stompy, comme ça a pu être le cas pour moi. Voilà, moi j'ai joué Jeskai Patriot et je me retrouve avec un mec qui va me jouer un bon bosquet. Alors pour ceux qui connaissent pas la carte, elle vient XXX étant le nombre. Je vous la montre, ouais. Voilà, XX étant le nombre de forêts que vous avez. Et défense talismanique. Défense talismanique, donc une 4-4 à ce moment-là, et que vos foot ne servent à rien, vos pass exil ne servent à rien, vos élix ne servent à rien. Et là, c'est la fin du monde parce qu'à chaque tour, le mec il lande. Et à chaque tour, ça grossit et c'est ingérable pour toi. Et quand vous tombez contre ce type de deck-là, ben, vous êtes un peu. Parce que voilà, derrière, vous avez battu des Grixis, vous avez battu des Grixis non, vous avez battu des decks qui étaient vraiment pas mal, des joueurs qui étaient très bons aussi. C'est ça la joie de Magic. C'est que t'arrives, t'as un deck méta, tu défonces tout le monde et là tu tombes sur Meule. Et le mec il te défonce parce que du coup t'avais pas pensé à Meule. C'est ça. C'est d'où l'utilité d'avoir des bails à un moment donné quand vous allez sur des grands tournois. Pour éviter un peu les decks trop lolo. Pour éviter un deck avec 4 mages de base, 4 mages Fulmi, 4 Magus of the Moon et 4 Blood Moon, et tu joues 5 couleurs, 4 couleurs, et le mec il t'arrive et il te dit ouais j'ai fait un deck, je voulais troller tout le monde. Dédicace à Gabriel. Avec que des cartes pour faire chier, et du coup voilà. Non mais c'est fort, mais bon voilà. Donc du coup par contre juste au side. Le joueur de Abzan va essayer de rentrer des cartes de hate encore en plus. Alors je sais pas ce qu'il a Quand on parle de hate, on s'attaque au grave généralement. Non, pas forcément. Hate, c'est contre justement les créatures. Hate grave, oui. Voilà. Hate grave, c'est grave. Là, c'est pas, on s'en fout du grave. Là, on veut justement, s'il y a plus d'anti-bet, on rentre plus d'anti-bet. D'accord. Si on peut un peu baisser la courbe. De la défausse, mais je suis pas sûr. Si on a plus de défausse, on rentre de la défausse. En face, on va rentrer des sorts de protection. On va rentrer des apostoles, je pense. Si on a déjà de base, on va peut-être rentrer aussi un Morguesor, peut-être des Spell Pierce, si on a. Peut-être Morguesor, ouais. Morguesor, on rentre deux Morguesor. Généralement, on a 2 de base. Si on peut rentrer plus de side, on les rentre des Morguesor parce que ça permet de faire paratonnerre.
On peut rentrer une ou deux images perverses si on pense que l'adversaire en face va rentrer aussi des morts de sort. Puisque le meilleur ami, comme on l'a déjà choisi, le meilleur ami et le pire ennemi d'infection, c'est mort de sort. C'est-à-dire que c'est ton meilleur ennemi parce que ça protège ta bête d'infection, mais aussi ton pire ennemi parce que du coup, à chaque fois que tu vas pouvoir faire un boost, il fait. Bah non, tu le fais sur mon mort de sort à la base. Donc, le vrai pire ennemi d'infection, ça s'appelle Melira. Hein. Petite carte, je vous la montrerai, il y a juste marqué dessus. T'as perdu. Tu peux pas me mettre d'un marqueur infection, laisse-moi tranquille. Et tes bêtes, elles perdent l'infection aussi. Et puis voilà. Je vais te coller un par tour, ou je vais te coller 2 par tour. Donc voilà, du coup, ça c'est. Mais Morgosor, c'est vraiment très très fort. Je sais pas si le joueur d'Abzan en joue en side. La question c'est. Abzan peut en jouer en side s'il s'attend à ce match-up là. S'il s'attendait pas à infection, il en a peut-être pas rentré. Moi je pense que sa meilleure carte actuellement à Abzan, enfin ses cartes de discard, s'il s'attaque à la main adverse directement, qu'il discard plus anti-bet. Plus anti-bet, je pense qu'il. Après, c'est là son tour. Hein, c'est là où justement, quand on disait qu'Abzan et Jun se ressemblent, c'est là où Jun est meilleur. Ouais. Parce que Jun joue 4 foudres. Et si on va dire foudre tour 1 directement, c'est déjà bien plus fort. Ensuite, Terminate, c'est meilleur que Path, parce que du coup, ça lui permet pas d'aller chercher son terrain. Attention, hein, s'il a pas sa vigne en main de départ, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de faire full tour 1 sur Infect, et puis le mec, il me fait vigne tour 1. Bah oui, dans ce cas, je sais pas comment il fait. Hein. Ah non, il paye pas de points de vie. Il peut pas, ça marche pas. Non, ça marche pas. Alors c'était tour 2. Ouais. Ou alors il a double croissance mutagénique, mais il se prend pas. Ça devait être tour 2. Ok, parce que tour 1, le mec. Il défausse un 6000. Il défausse 2. Alors attention. On le sent le play là. Il défausse 2 Simian Spirit Guide, mais là que du rouge. Derrière, il fait Manamorphose pour transformer le rouge en vert, et derrière, il fait vigne. Bravo. Non, et il a plus de carte en main. Mais il a protégé son elfe. Non, c'est pas possible, tour 1. Tour 1, c'est pas possible. Pétale de non, mais je sais que j'avais déjà été agressif comme ça. J'avais tenté une foudre sur mon tour 1 à moi, en tout cas. C'est bien, ça fait une vigne en moins pour lui. Bien sûr, ouais. C'est ce qu'il faut se dire, en fait. C'est-à-dire que pour d'après, c'est 4 points de dommage en moins. Ouais. Sauf s'il a tout ce qu'il faut en main, mais après ça arrive. Hein, alors Raphaël a fait tuer, donc il va chercher son. Donc il est sur le play, il a envie de faire Kozilek tour 1. De toute façon, contre infection, on s'en fout un peu de perdre des points de vie. Même si des fois infection peut en profiter pour nous tuer à la noble hiérarchie. Mais on aura envie de faire Inquisition tour 1. Lui enlever ses bêtes en fait. Le problème d'infection, saisie, là il passe à 15, comme un homme. Allez. Vigne. Sonde. 2 terrains. Alors 3 terrains. Devenir immense, une vigne. Franchement, la seule carte que tu auras envie de lui enlever, c'est Nexus. Tu peux pas, c'est un terrain. Bah, vigne peut-être. Ou devenir immense. Ouais, moi j'en ai devenir immense. Ouais. Peut-être pas tout de suite là. Moi je pense que t'enlèves vigne là. Vigne. Parce que l'expulse. Parce que tes centimètres tout à l'heure. Voilà, le souci, on rappelle le souci d'infection, c'est que c'est un jeu qui joue 12 bêtes. 12 bêtes d'infection, on va dire. Donc il y a plus en tout, il y en a un peu plus, mais il va jouer 4 agents gangrenés, 4 elfes luisants et 4 Nexus. Donc ça fait 12 créatures qui font de l'infection, donc c'est peu. Donc il doit les protéger. Et donc c'est vrai que si on commence, là il a de la chance, il a la main contre discard, parce que sa seule bête d'infection qu'il a en main, c'est une bête qui se prend pas discard. En plus, oh là là, c'est horrible. Il a vraiment la main. Parfait. Il a la main. Il a la main contre Abzan. C'est ça. C'est exactement ça. J'ai ma seule créature infection qui en a rien à faire de ta défausse et qui en a rien à faire de ton abobziquet. C'est quand même incroyable. Mais comme quoi, quand la roue elle tourne vraiment. Mais franchement, c'est la raison pour laquelle des joueurs d'Abzan, et pas que, pour Contre-Tron aussi, qui vont jouer 3 Tectonic Edge, Ghost Hunter, des trucs comme ça, parce que contre Tron, contre Infection, enfin Tectonic Edge, là c'est pas bon. Moi je suis pas fan de Tectonic. Mais après il y en a qui vont jouer aussi Ghost Quarter. Ouais. Il y a une époque où c'était beaucoup plus joué Ghost Quarter. C'est vrai que pour faire Ghost Quarter sur ton Nexus, c'est quand même pas mal. Quoi. Pour le coup, là il se prend un Ghost Quarter sur Nexus, il est Ah ouais, mais ça le calme. Parce qu'il n'y a plus de bête infection. Enfin, c'est le problème du deck infection des fois, c'est que des fois t'as pas mal de boosts et t'as aucune bête. Du coup t'es là, t'as des boosts. Ah, il a pioché. Parce que piocher avec talent, c'est fort. Bah, est-ce que tu fais noble? Tu fais noble. Tous les jours. Dans le sens où il lâche son Abrupt Decay, il est là pour ça, son Abrupt Decay. Ouais. Je pense que tu le fais, hein. Bien sûr. Bah, tu le fais parce que de toute façon, t'as pas d'autre cible. Pour l'instant. Ça enlève un marqueur poison tous les tours.
Ouais. Pour moi, tu le fais. Et là, t'espères juste stopper. Âme persistance. Je pense que c'est l'une des rares cartes qui son intérêt vraiment dans. Parce que du coup, l'autre il va pas pouvoir attaquer, alors il va attaquer en mode je vais devoir booster ma créature. Bien sûr, ouais. Et du coup, d'où l'intérêt de tuer la noble, parce que du coup, il peut plus attaquer impunément. Parce que son terrain restera. Après, ouais. Ouais, c'est sûr que là, il faut qu'il dégage la noble. Et il vient de se mettre à 12. Maintenant, parce que il s'est mis à 12 comme un grand, quand même. Like a robot. Ouais, mais après, ils sont fous. Ouais, je sais. Mais ce serait dommage de se prendre un. Parce que moi, j'ai déjà fait ça, hein. Fin de tour, je fetch, Dryad, début de tour, Ouais, c'est ça. Tu t'es mis à 9 tout seul, d'accord? Bon, on va essayer de tuer la Dryad. Bah après, c'est l'intelligence aussi du joueur qui. Parce Non, que c'est vrai que si à un moment donné, tu vois que le mec il a 7 ou à 9, et que tu peux le bourrer avec un. Ah non, il a cherché. Ah non, il a pas fait un peu de Non, il a pas fait un vote. Le problème, c'est que. En ne faisant pas un groupe decay de maintenant. Il cherche la mort. Il cherche la moelle. C'est ça, parce que si en face il pioche sa vigne de Vassor parce qu'il pioche bien, là pour le coup, il l'a dans le cul. Mais on s'en fout de sa vigne de Vassor. Il a aucun spell pour pouvoir. Ah, il a chemin sous l'exil. Il a chemin vers l'exil. Il a chopé chemin vers l'exil. Ok, il a chopé chemin vers l'exil. Parce que là, franchement. Je l'avais pas vu. Hein, non, mais sans chemin vers l'exil, il avait perdu. Sans chemin vers l'exil, il avait perdu. Après, il n'a pas forcément gagné, hein, parce que en face, il peut encore avoir une autre ligne. Une autre créa, même. Ah là. Infect, c'est quand même un deck qui fait. Moi, quand j'en compte un Infect, je suis pas bien. Alors, on parlait des mauvais match-ups d'Infect, on va juste en parler 2 secondes. Infection, mauvais match-up, il va y avoir donc Burn, comme on en a parlé, il va y avoir Grixis, parce que Bolt, Snap Bolt, Terminate, Kolaghan's Command qui est juste une plaie. T'actives ton Nexus, je détruis ton Nexus, j'ai inflige 2 à la Noble Hiérarche. Ah oui. Et tour d'après, je fais Snapcaster Kolaghan. Voilà, donc Grixis Control est un vrai mauvais match-up, même si Infection a la possibilité de voler des games. Hein. Je veux dire, ça va être un. Poisson. Poisson, c'est un mauvais match-up. Je sais que Hervé il veut pas m'affronter. Alors, Poisson, c'est un mauvais match-up. T'as les 4 enchantes qui transforment en île. Alors, les enchantes qui transforment en île peuvent être chiants. Et t'as les 2-2 qui bounce la créa engagée. Les 2-2 qui bounce, il faut avoir ces trucs. Et t'as les. C'est en x4 dans le pack. Ouais. Et t'as les. Selon les versions. Dismember, Vapsnag. Vapsnag ou Dismember. Ouais. Après, le jeu peut aller quand même très vite. Hein. Ouais, le jeu peut. Le jeu peut aller très vite. Ouais, c'est. Je sais qu'Hervé il veut pas m'affronter. Infection, il est content. Après, contre tout le reste, de toute façon, Infection, il adore les jeux qui sont Hervé, il veut jouer contre toi, là, Simon. Les jeux non interactifs, Infection, il adore. Genre Tron, tu fais rien avant le tour 3, c'est bien. Laisse-moi juste le temps de te tuer. Ad nauseam, tu fais rien avant le tour 3-4. Laisse-moi le temps de te tuer. Escape Shift, tu fais rien avant le tour 3. C'est horrible. Tous les jeux un petit peu lents et qui n'ont pas beaucoup d'interaction avec l'adversaire. C'est horrible. Parce qu'en fait, tu regardes ta mort. En fait, t'es dépendant de la main adverse à ce moment-là. Allez. Elle passe. Fin de tour, chemin vers l'exil. Il peut pas passer. Si, il peut. C'est une créature. Mais si, c'est une créature jusqu'à la fin du tour. Ah, jusqu'à la fin du tour. C'est pas genre jusqu'à la phase de combat. Ouais, d'accord. À la fin de la phase de combat, il redevient terrain. Mais je crois qu'il en a chopé un deuxième, non? Il a un spell pire. Il a un spell. C'est pas grave, il peut payer 2. Non. Si, il peut payer 2. Ah oui, il a 2. J'avais pas vu l'autre. Ok, donc ça c'est plutôt bien. Là, le joueur d'infection, il est plutôt content. D'infection, d'Abzal, de Junk, parce qu'il se dit il n'y a plus de créatures pour me tuer le prochain tour. Du coup, je vais tranquillement poser peut-être une Lily ou un truc comme ça. Je crois qu'il y a des mages, mais je suis pas sûr. Je crois avoir vu des mages, mais ça m'étonnerait. Des mages. Mage fulminateur. Ah, très très bonne carte de side contre infection, ça. Ouais. Mais après, vu qu'il a pas le rouge, est-ce qu'il double noir, c'est pas grave. Ouais, double noir. Double noir, tu peux jouer en mode double noir. Parce que ça, ouais. Fumi, c'est une carte qui fait l'effet ça en fait. Et en plus, surtout dans les nouveaux Grixis Control, il y a Boom Crack aussi. Boom Crack. Alors, pouvoir faire je te fais boom, mais c'est Crack qui passe. Ça, c'est vrai que ça peut faire. Non, c'est dur. Non, je crois que voilà. Grixis Control, il voit un infection, il est plutôt content. Je crois qu'il a un Wasteland. June est plutôt un peu mieux. Il a un Wasteland. Non, il a un Text of Tectonic. Parce que Wasteland dans le moderne. On n'en parle pas assez. Ça pourrit tout le format en fait.
Westland, c'est non, mais il y a des decks qui n'existent plus, c'est fini. Enfin, je veux dire, tellement de... Et puis ça propulse 8-beer en tier 1, ou ça se passe. Ouais, clairement. 4 Ghostwater, 4 Westland. Go! Je joue contre Infect? Le mec en face, il joue même pas la partie. Ah, ouais. Talia? Harvey Léonin? Allez! Oh là le talent! Notre ami Victor, là, il arrête pas, quoi. Il arrête pas. Mais il y a... Maintenant, tu la claques, maintenant! Attends, fin de tour? Ouais, fin de tour. Tu la claques fin de tour. Pour l'obliger à lâcher des boosts. Donc ça que c'est le talent, mais en même temps, c'est pas forcément le talent que t'avais envie d'avoir. Hein. Tu l'animes et tu mets une vigne pour la sauver. Alors voilà, pour les joueurs d'infection, ce qui est bien avec Vigne, c'est que ça peut sauver votre créature, votre Nexus d'un anti-terrain. Moi je le fais en Legacy aussi des fois. Quand on te fait Wasteland sur ton Nexus, tu fais pour je l'active lui-même et pour un vert, Vigne de Vastebois. Comme il est inciblable, il peut pas être la cible de sort ou de capacité, comme c'est une capacité quand même. Du coup, le sort fizzle. Du coup, pas le sort, c'est la capacité de caster un fizzle. Donc voilà, il l'avait pas. Bon, on respire un peu le joueur de la table là. Petit coup de respiration. Hein. Et heureusement en moderne, il n'y a pas crop rotation. Donc on peut pas aller chercher un Nexus fin de tour. Ah, faut pas déconner non plus quoi. Tellement de choses en Titania cette par contre, le joueur d'Absan, c'est bien, mais il a pas de. Je crois qu'il a de nouveau un Nexus. Non. Il vient de chercher un Nexus. 3ème Nexus de suite. Et ça, Victor, il nous l'avait caché. Hein. J'avais pas vu le match, mais franchement. Mais comme tous les jeux combo en fait, hein. Si t'as pas un minimum de moule, tu joues pas combo. Quoi. Non, mais les joueurs qui ont zéro chance, généralement, ne jouez pas combo. Ne jouez pas combo, c'est pas pour eux. C'est jouer autre chose, jouer voilà, du Abzan, il pose Nexus. Hein. Il veut, hein. Toi, joueur de Skate Shift, le nombre de fois où tu fais des parties, tu peux gagner, mais tu flashes pas. Je veux pas dire, les gars, hein, mais il est potentiellement létal le tour d'après. Hein. Ah, mais il est. Hein. Devenir immense en main, il a posé Nexus. Bah, saisie quoi. Là, faut faire saisie et faut tuer, faut défoncer. Je sais pas pourquoi il a laissé la noble depuis tout à l'heure. Moi, je dis, tu défonces noble et tu fais saisie. Ok. Ok. Ouais, il a son spell pierce aussi. Ouais, mais il peut payer. Après, il passe à 9 hein, avec la saisie. Ah ouais. Avec une noble. Ah bah non, c'est ça que je dis à Rob Ticket. Ouais. Pour moi, c'est. Devenir immense. Spell pierce. Devenir immense, hein. C'est quoi ce qu'il y a au milieu je vois Charmidriade. D'accord. Il a un c'est croissance magénique. Donc il a encore 2, il peut coller 3. Après, s'il a le talent, il peut rechoper un +4/+4. Hein. Il est déjà à 2, non, il est à 2, c'est ça 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ça dépend ce qu'il pioche. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu tues la dryade maintenant. La noble hiérarche maintenant. Ouais. Surtout, tu sais qu'il a rien pour la sauver. C'est ça. Oh là, lame de fond. Il la gagne. Lame de fond. Attends. Sauf s'il lui tue la noble. Attends. 4, 5, 6, 7, 8. S'il tue la noble avant le trigger. Mais il la tuera pas. Bah, il déclare une phase d'attaque. Ouais. Ça sera trop tard. Il anime le terrain. Il fait l'attaquant. Et en réponse au trigger. Il y a un trigger. En réponse. à mon avis, s'il l'a toujours pas lancé. Trop tard. Voilà. Trop tard, ça y est, il est 2-2. Voilà. Il est 6-6. Il est 8. Et il est 8-8. Tu passes à 10 marqueurs poison. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, t'as le joueur fait. Oh punaise, non, 8. J'aurais peut-être dû tuer la noble. Et si je suis la noble maintenant? C'est trop tard. L'effet est dans la pile. Là, je pense à ce qu'il demande. Voilà. Ouais. Voilà. C'est donc. Un tournoi remporté par Victor avec Infection. Le match Fulmi qui arrivait juste après. Mais là, il la perd sur le fait qu'il ne pète pas la noble tout de suite. Hein. C'est ça. C'est un peu le problème du jeu là. C'est comme ça. Bon, on va. Félicitations à Victor. Ouais, c'est une première victoire. C'est en plus la première fois, je crois, qu'il le jouait en tournoi officiel. C'est ça. Donc, félicitations à lui. Et puis, comme dit. C'est vrai qu'il y a eu une erreur, à mon avis, il y a un manque de connaissances peut-être en face. Là, on peut voir un peu ce qu'on s'est aidé, donc on va voir les matchs simulator, 10 figures. 10 figures aussi, ouais. Donc, il était conscient qu'il fallait s'attaquer à sa main.
Après, voilà. En face, il a joué quoi? Il a rentré Pitting Needle. Voilà, en face, il a rentré Pitting, il a rentré je rends ma créature imbloquable. Ouais. Et des Spell Pierce. Ou les a enlevés peut-être, je rends ma créature. Ouais. Dismember. Ouais, là c'est un peu. Mais je pense qu'il y a une méconnaissance du match-up, je pense, du côté d'Abzan. Bah, comme dit, il me semble qu'il avait dit que ça faisait quelque temps qu'il n'avait pas joué. Hein, donc, bon, après, il n'a pas eu d'âme persistante. Il a eu 0 âme persistante sur les 2 parties, et franchement, ça lui aurait fait tellement du bien. Puis si t'as pas beaucoup joué contre le match-up, il faut que tu saches, il faut que tu pètes la noble noble avant. Et puis à ce moment-là, c'est moins dire, mais s'il avait un chemin vers l'exil, il défonçait son truc aussi. Possible. Avec des si, on mettrait pas rien. Non, mais dans le sens, voilà, il a eu un peu moins de chance. Le joueur d'infection a eu un petit peu de chance. Nectar, on va quand même se le permettre entre nous, le prend pas mal. 3 Nexus d'affilée, c'est quand même sympathique. Mais enfin voilà, félicitations encore à toi, c'est quand même c'est une belle victoire. Comme quoi, à l'heure de Malthus, venir avec infection, ça a l'air de plutôt réussir. Hein. Je crois que c'est le 2e tournoi où infection. Clairement. Donc voilà. En tout cas pour nous, on a terminé avec cette série de la Horde des Malthus, donc Tutu MKM Series. Donc on vous remercie tous de nous avoir suivis pour ces rondes. On vous dit à très bientôt pour les vidéos commentées qui vont être du tournoi du Zénith qu'on fera bientôt. Et n'hésitez pas comme toujours à partager, à liker, à commenter. Et à très bientôt. À très bientôt, salut. Bye bye.